Se mirer dans le rétroviseur et se donner une orientation prospective. C'est la quintessence de la cérémonie d'échange de vœux entre le personnel de la crêpe de Boycon. Ceci, c'est toujours dans le but de revoir tout ce qu'on a fait dans l'année, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les résultats obtenus, ce qu'on peut corriger. Et après une analyse, on se fixe des objectifs. Mais le but principal de cette rencontre, c'est que quand tu es en train de diriger, tu as le personnel à ton actif, il faudrait qu'après de dur labeur, tu puisses les appeler par leur nom. On a senti que quand on appelle à l'intérêt, quand on appelle quelqu'un par son nom, il est plus que content. Présidée par le président du conseil d'administration de cette institution de microfinance dans le Zou, elle a eu pour cadre le centre Monseigneur Lucien Kossi à Bouka, Semola, ce samedi 11 février 2023 à Boycon. L'occasion a été donc donnée aux responsables administratifs de présenter leur rapport. Après les analyses, 2022 a été une année exceptionnelle pour la crêpe. Voir le résultat, nous sommes au-delà de 60 millions, ce qui a vraiment étonné. Étonné que dans le réseau aujourd'hui, c'est la crêpe de Boycon qui tient la tête. C'est un effort louable. C'est un effort louable, c'est du jamais vu. En 2023, les défis à relever sont énormes avec des ambitions nobles retracées par le plan budgétaire exercice 2023. Pour ce qui est des nouvelles adhésions, nous avons prévu 2619 nouvelles adhésions pour le compte de l'année 2023. En termes de dépôts collectés, nous nous estimons à fin 2023 à 4 169 350 944 dont 278 684 000 pour ce qui est de la tontine. La prévision cette année, c'est d'être le premier à avoir 150 millions de résultats au sein du réseau. Donc c'est ce qu'on attend. Chacun a pris l'engagement de se battre tel qu'il le faut. Le conseil d'administration a promis de nous accompagner dans tous les sens pour l'obtenir de ce résultat-là. Fier des performances enregistrées, le président du conseil d'administration encourage les agents à maintenir le cap. Je remerciais le personnel qui a œuvré pour qu'on atteigne ces résultats. Donc je peux dire que bon, on a quand même atteint un bon résultat. On ne s'attendait même pas à ce résultat quand je prenais les rênes il y a cela 6 mois. Le personnel doit redoubler d'efforts pour que l'année 2024 pareil, on se dise bon, on a dépassé 2023. Est-ce que bon, je leur dis de faire, on va redoubler d'efforts, mais les moyens ne manqueront pas. Les agents s'en réjouissent et promettent. Arrivé à Boycon, j'ai vu que c'est des gens intègres qui sont à Boycon. C'est des gens collaborateurs qui sont à Boycon. Et quand on vit dans cette ambiance, on ne sait même pas qu'on travaille. C'est vrai, il peut y avoir de petites difficultés, mais avec notre solidarité, notre amour, la communion qui est entre nous, on peut surmonter à toutes les difficultés. Donc, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, vous allez constater qu'à chaque année, le résultat est doublé. Donc, quand j'ai fait soit 11, combien fois 2, 150 là, on ne peut pas louper. Les 150 millions, on ne va pas louper. Au nom du personnel, nous vous promettons que cette année 2023, c'est une année que nous devons redoubler d'ardeur. D'accord? Et l'objectif qui nous est fixé doit être atteint pour que nous ayons un résultat très satisfaisant. Le conseil d'administration ne s'est pas empêché de renouveler avec le personnel le contrat d'objectif au bout duquel les agents méritants seront promus à la fin de l'année. Dans la liesse, le personnel et les invités de la crêpe Boycon se sont partagés des moments conviviaux dans l'espoir de revenir avec des résultats plus encourageants. L'article dit « L'affectation au poste de travail dans l'emploi attribué est notifiée par note de service. Cette affectation peut être modifiée selon les nécessités du service.
Un délai d'1 mois est accordé à tout employé affecté à un nouveau poste pour mieux s'organiser.